Bonsoir tous. Je vais dire, comme j'ai dit hier soir, je vais dire bonsoir tous parce que je suis une femme, je peux me permettre de ne pas dire toutes et à tous. On ne va pas me traiter de sexiste. Alors bonsoir tous, c'est un vrai plaisir de vous voir, de vous parler. C'est aussi un défi parce que je n'ai pas énormément d'occasion de parler français en dehors d'un contexte professionnel, linguistique. Anna m'a déjà présenté en partie, je vais aussi le faire parce que me présenter, ça touche aussi au thème qui m'a été proposé. Donc le thème intégral qui m'a été proposé par Anna, c'est à la recherche du sens, foi, culture et identité dans la diaspora. Je crois que c'est vraiment un thème très bien choisi, très complexe. Et c'est vrai que vraiment ce thème m'a donné m'a fait beaucoup penser sur la valeur du choc des cultures, des rencontres des cultures. Et même si on ne vit pas dans un pays autre que notre pays d'origine, même si on est de passage, comme moi maintenant, on se demande toujours quel serait le rapport des cultures dans l'esprit d'un individu. Et il se trouve que le titre touche vraiment à mon parcours personnel, à ma propre identité. C'est pourquoi je voudrais bien dire quelques mots sur ma vie et pourquoi ma vie est multiculturelle. Alors, mes années constitutives se sont passées en Dalmatie, en Croatie. J'y ai passé les 20 premières années de ma vie. C'est-à-dire, être une Serbe née et grandie en Croatie, c'est déjà assez complexe. Et puis, j'ai passé les 2 premières années d'études à l'université de Zadar, qui est probablement la plus belle université du monde parce qu'elle est à 2 mètres de la mer, mais littéralement. Et donc, j'avais beaucoup de mal à suivre mes cours parce que tu regardes la mer et puis on te parle de la psychologie et je sais pas, de la critique du marxisme. À l'époque, c'était assez dur, franchement. Après ces 2 années d'études, et j'ai fait les études de l'anglais et du français, la guerre a éclaté et j'ai dû muter pour Belgrade. À Belgrade, j'ai complété mes études du baccalauréat, c'est comme ça qu'on le dit maintenant, c'était les 4 années des études. Et franchement, ce déplacement en Serbie a exigé pas mal d'adaptations culturelles et linguistiques. Les connaisseurs savent de quoi je parle. Et donc, il y a eu un glissement d'une culture plus ou moins occidentale vers une culture plus ou moins orientale. Où il y a beaucoup plus d'influence turque, de traces historiques d'un autre type. En plus, en tant qu'étudiante à Belgrade, j'ai découvert la foi biblique et la Bible en tant que texte, ce qui m'a vraiment transformée en tant que personne et ce qui a défini mes présents objectifs dans la vie. Et après mes études, j'ai commencé ma carrière universitaire, ce qui est normalement une recherche permanente du sens et du savoir. C'est ce qu'est ma vie vraiment. C'est donc sur un tel fond complexe et en pleine conscience de toutes ces facettes de mon identité que je vous parle aujourd'hui, en connaisseuse de la cause, pour ainsi dire. Et le titre, si vous avez remarqué, nous invite à considérer les rapports multiples entre 6 notions, pas moins de 6 notions. Ce sont les notions de diaspora, identité, culture, foi, sens et recherche. C'est beaucoup. Donc, soyez préparés à 2 heures de conférence. Bien sûr, pas tellement. J'essaierai vraiment d'être très concise. Mais je vais traiter ces 6 concepts dans un ordre inverse par rapport au titre. Et pas pour n'importe quelle raison. Je ne sais pas si vous avez noté, pour commencer, que beaucoup de personnages bibliques ont découvert leur foi personnelle et leur identité personnelle à l'étranger, en diaspora, loin de leur pays de naissance. Donc, ils ont eu une connaissance intime et personnelle de Dieu dans une culture étrangère, loin du foyer paternel, loin de leur pays. Par exemple, Abraham, qui émigre au Canaan, ou Jacob en Mésopotamie, Joseph en Égypte, Moïse, qui déjà a une double citoyenneté par sa naissance, n'est-ce pas? Et Moïse qui passe les deux fois 40 ans à l'étranger. D'abord 40 ans
en Madian, et puis 40 ans dans le désert avec son peuple. Tout ça, ce sont des migrants, tout ça, ce sont des gens de la diaspora, des étrangers. Et ça m'a vraiment fascinée et je me suis souvent demandé pourquoi il y en a tellement qui ont eu ce déplacement et qui ont découvert la vérité et qui ont découvert Dieu et eux-mêmes loin de leur patrie. Pourquoi? Je crois qu'il y a au moins 3 raisons pour cela que j'ai pu dénicher. D'abord, parce qu'il faut s'être détaché de son foyer paternel, familial et local pour s'éloigner des divinités locales qui nous empêchent de voir toute la vérité. Donc, il y a aussi le fait que nous sommes très choyés et que nous sommes tout simplement protégés de la maturité qu'il faut atteindre dans le foyer paternel ou maternel. Deuxièmement, si beaucoup de personnages bibliques, mais aussi nous avons découvert nous-mêmes, nous avons grandi loin de notre culture de source, c'est qu'il faut comprendre que l'amour de Dieu n'est pas réservé à un seul peuple, notre peuple, à une seule culture, notre culture, mais à tous les peuples et toutes les cultures. Et troisièmement, ça nous montre que le Dieu de nos pères, c'est aussi celui qui est partout avec nous, qu'il est non seulement à un endroit, dans un pays, mais qu'il est Dieu de tous. Et que tout simplement, on n'est jamais loin de lui. Je crois que c'est vraiment important. C'est-à-dire que nous, où que nous allions, nous ne sommes pas des étrangers. Et nous ne sommes pas seuls. Et pour moi, il a été aussi fascinant de voir que la notion d'étranger, ou comme on dit en français, métèque, elle est mentionnée une centaine de fois dans la Bible. Et que les étrangers sont une classe protégée dans la Bible, parce que ce sont des gens fragiles. Ce sont des gens dans une situation tout à fait spéciale. Passons maintenant à la notion de la diaspora. Comme vous savez très bien, le mot diaspora est d'origine grecque. Il vient du verbe diaspeiro, qui signifie « je parsème ». Donc, la diaspora, ce sont les gens qui appartiennent à un pays qui ont été parsemés de partout le monde. Et bien sûr, la diaspora la plus connue, c'est la diaspora juive. Mais nous sommes ici en présence des gens d'autres diasporas. Par exemple, philippino ou serbes ou autres. Et cette idée de « je parsème », de parsemer, me rappelle le célèbre slogan des dictionnaires Larousse. « Je sème à tout vent ». C'est très, très sympathique parce que l'idée de semer, c'est une idée de la divulgation et de dispersion du savoir. Chaque fois qu'un étranger vient dans un pays, c'est un trésor de savoir qui nous a été donné. Mais c'est aussi l'exposition à la culture locale que l'étranger a l'occasion d'avoir. Et c'est une richesse de par le fait même d'être ailleurs. Donc, par exemple, s'il y a un Serbe en France, ça représente une richesse pour le Serbe qui vient en France, mais aussi une richesse pour les Français de découvrir des Serbes. C'est important parce qu'il faut comprendre que quand vous êtes dans un autre pays que votre pays d'origine, vous êtes des ambassadeurs de votre culture. Ça oblige à représenter son pays et sa culture d'origine de la meilleure manière possible. C'est vraiment une très grande responsabilité. Ce petit, rappel étymologique a pour but de nous obliger à réfléchir sur la distinction entre la culture source et la culture cible, ou la culture d'adoption. Une dualité. Je ne parle pas ce soir tellement des cas où il y a 3 cultures ou 4 cultures, mais disons 2 cultures. Et donc, la question qui se pose souvent, c'est de savoir comment se positionner par rapport aux 2 cultures. Il y a différentes manières d'apprécier la culture d'origine et la culture cible. Et on pourrait dire que la confrontation même de 2 cultures nous oblige à comparer et à évaluer, parce que les cultures ne sont jamais les mêmes. Et donc, on ne peut pas adopter tout, on ne peut pas accepter tout, parce que ça risque de nous faire schizophrènes.
Donc, s'il y a des différences des cultures, il faut opter pour des éléments que nous considérons comme harmonieux avec nos valeurs inhérentes. Et là, donc, on peut tout simplement, on est obligé d'évaluer. C'est important de réfléchir. Et je crois que vous êtes tous ici ce soir parce que vous faites cela déjà depuis des années. On voudrait bien s'insérer dans une culture, mais on voudrait aussi respecter la sienne, la culture d'origine. Et ça nous oblige à passer à cette identité, à cette notion d'identité. Qu'est-ce que c'est que l'identité? Puisque je suis linguiste, je pense toujours aux étymologies, aux mots d'origine et au sens d'origine. Et identité, bien sûr, vient du latin et de l'idée d'être le même, ou même, du mot même en français. Et le mot même en français a deux sens. Je peux dire moi-même ou je suis la même que. C'est-à-dire que identité, ça répond à deux questions. La première question, c'est la question de savoir qui je suis. Donc, mon identité, c'est-à-dire je me considère moi-même. Et l'autre question, c'est la question à qui suis-je identique? Et il y a une grosse différence entre ces deux questions parce que quand je dis qui suis-je, c'est la perception de moi-même. Je me tourne vers mon intérieur. Je me sonde. Qui suis-je en tant que personne? Et l'autre question, à qui suis-je identique? C'est une question qui nous tourne vers l'extérieur. Elle sous-entend la communauté. Une communauté. C'est-à-dire, à qui est-ce que j'appartiens? Je suis le même que. Ça implique les standards, les valeurs et l'identification avec les autres. Et être membre d'une culture à Paris, en France, c'est déjà en soi une dualité parce que est-ce qu'il y a une culture plus individualiste que la culture française? Mais en même temps, on appartient toujours à une communauté française, serbe, philippino ou autre. Et ça nous rappelle aussi le fait que quand vous vous tournez vers vous-même ou vers un autre, vous découvrez toujours beaucoup de monde. Le début de cette perception de soi, c'est, on pourrait dire, l'examen de conscience. La conscience de sa personne, une hygiène mentale, et c'est le début de la vie spirituelle en même temps. Être conscient de soi-même, c'est le début de la vie spirituelle, parce que ça nous permet l'autocritique, la compréhension de sa propre valeur, le respect de soi et l'amour de soi. Parce que Jésus a dit, aime les autres comme toi-même. On ne peut aimer personne sans aimer soi-même. C'est impossible. Il s'agit d'un respect profond de sa personnalité. C'est ça qui est vraiment important. Derrière donc l'identification, il y a l'existence d'une communauté, mais aussi l'existence d'un modèle, un modèle avec lequel on s'identifie. Et quand vous êtes au carrefour de plusieurs cultures, vous vous demandez toujours quel est le modèle qu'il faut adopter. Bien sûr. Enfin, notre identité, elle se forme dans plusieurs cercles concentriques, n'est-ce pas? Il y a d'abord moi-même, il y a ma famille, il y a par exemple ma ville, il y a ma société dans laquelle je suis, ma nation, mais il y a aussi la culture globale. Et j'appartiens à tous ces cercles concentriques. Je suis leur membre. Je suis tout simplement, imprégné de toutes ces influences. On ne peut appartenir à personne, parce que je ne suis pas venu du vide, je ne vis pas dans un vide, et je ne vais pas vers un vide. J'appartiens toujours à quelqu'un. Je le dis parce que je vois souvent des gens, surtout des jeunes, qui ont du mal à appartenir. S'il vous plaît, il y a encore là des places. S'il vous plaît, mettez-vous. Hein. Mettez-vous, s'il vous plaît. Donc, il est très important de comprendre qu'on ne peut pas ne pas appartenir à personne. On appartient à quelqu'un. En serbe, on dit « niko nije ničiji ». Et c'est bon. Hein? C'est bon qu'on appartienne aux autres, parce que ça veut dire qu'on n'est pas seul, qu'on est aimé et qu'on est tout simplement humain parmi les humains. Mais il faut là avoir un équilibre, autant dans le rapport entre individu et communauté, mais aussi entre différentes communautés.
Et ce qui me guide dans cette réflexion, c'est l'idée que dans le jugement des cultures, il nous faut des critères qui dépassent des cultures individuelles. Si vous voulez évaluer votre culture, une autre culture, il vous faut des valeurs qui sont universelles, pour moi qui sont tout simplement divines. Et cette valeur inhérente de l'être humain, qui est je crois tout à fait divine, nous dit que, où que je sois, quelle que soit la culture dans laquelle je me trouve, j'ai un sens inné et j'ai l'amour dont je suis aimé, où que je sois. Cet amour et le sens qui est donné à chacun parmi nous est important parce que il faut qu'un individu qui est conscient d'être aimé et d'avoir une valeur, un sens, elle peut être forte et stable dans une communauté. La stabilité d'un individu nous permet de ne pas être balayé par toutes les influences culturelles, mais d'avoir une stabilité, une verticalité qui nous permet de faire de bons choix, d'avoir un équilibre psychologique. Et c'est important aussi parce que des personnes équilibrées qui ont bien compris l'intérêt de toutes les cultures par lesquelles elles sont imprégnées, elles peuvent contribuer à ces cultures. Donc, on reçoit et on donne. Et ce soir, je me demande, et c'est très important, c'est peut-être le point principal de tout ce que je veux dire, on me demande, est-ce qu'on peut recevoir de notre culture tout l'héritage des générations passées sans donner quelque chose de plus, un surplus de valeur, qui est le résultat de notre expérience spirituelle individuelle. Sinon, on tourne en rond. On a toujours les mêmes idées, rien n'est à rajouter dedans, et ce n'est pas bon. On passe maintenant à la notion de la culture, parce que dès qu'il y a communauté, dès qu'il y a valeur, on est déjà dans le champ de la culture. Et je reviens encore à l'étymologie latine du mot culture. Et c'est le verbe colocere, qui signifie cultiver, honorer, soigner. Le mot latin cultura a d'abord un sens agriculture. Cultura, c'est l'agriculture, le soin de la terre. Et bien sûr, par analogie, puisque le cœur humain et la personnalité, par une métaphore, est représentée comme un champ, culture, c'est aussi le soin d'une société et d'une personne, n'est-ce pas? Et puis, on vient à une troisième acception, en fait, à un mot qui est dérivé de colocolere, c'est le mot culte, cultus. Parce que colocolere signifie aussi adorer et honorer, cette fois honorer les dieux, latins, à l'époque latine. Donc, culture, ça sous-entend aussi les valeurs spirituelles. C'est très important de dire que déjà étymologiquement, mais aussi historiquement, les fondements de toute culture sont spirituels. C'est inévitable. Et la culture et la spiritualité sont tout simplement inséparables parce que ce fond religieux donne les valeurs aux cultures et aussi ce qu'on appelle métarécit. C'est très en vogue ce mot, métarécit. C'est-à-dire la grande histoire qui explique tout dans une culture. Et cette histoire, normalement, le métarécit, est surtout théologique. On peut, par exemple, comparer la culture serbe et la culture française et dire que la culture serbe est prioritairement orthodoxe, chrétienne orthodoxe, avec ses valeurs, sa chevalerie, son histoire pleine de beaucoup de problèmes, de souffrances. Bien sûr, tout ce qui va avec cette culture. Et d'un autre côté, la culture française, qui depuis la Révolution française, est plutôt laïque, est plutôt marquée par l'humanisme et par le scepticisme. Et très souvent, donc, il y a un conflit entre ces deux idéologies. Mais bien sûr, la culture française n'est pas uniquement l'humanisme et le scepticisme, parce que pendant des siècles avant ça, elle a été catholique et chrétienne, donc tout aussi bien. Envers les cultures que nous jugeons, nous pouvons avoir ou adopter des attitudes diverses. Par exemple, l'adhérence totale, c'est-à-dire ma culture, elle est super, j'adopte tout, j'adore tout et je ne rejette rien. Nous sommes super,
Nous sommes les meilleurs et notre culture est vraiment... Vous savez, le film, je ne sais pas comment c'était traduit en français, Mon mariage grec, Mes noces grecques, où le père dit, mais absolument tout a une origine grecque. Donc nous, les Grecs, c'est vraiment les fondements du monde. Les Monténégrins, c'est la même chose. Hein. Tout le monde est Monténégrin sans le savoir. Mais, et moi, je suis aussi monténégrine, mais je le sais hein, d'origine, parce que les Serbes de Dalmatie sont venus de Monténégro, la plupart. Une deuxième attitude, c'est un examen critique avec réserve, une troisième, examen critique avec un respect, et une quatrième, rejet total. Donc, qu'est-ce que beaucoup de gens font? Ils adhèrent à une culture sans réserve et rejettent l'autre totalement. Il y a beaucoup de gens qui sont des migrants, qui émigrent quelque part et vivent dans une isolation culturelle. On a horreur d'eux, ils sont différents et on est super, on ne veut rien avoir avec eux. Mais il y a aussi des gens qui deviennent complexés. Ils viennent dans une culture, ils ont honte de leur culture d'origine et puis ils acceptent tout. Ils oublient même leur langue, ils ne veulent même pas apprendre la langue à leurs enfants, la langue d'origine. Et ce sont vraiment des cultures, des attitudes extrêmes qu'il ne faut pas adopter. Personnellement, je préfère l'attitude d'examen critique avec respect. C'est-à-dire, j'ai ma culture, mais je me sens tout à fait libre de la examiner par le contraste avec les autres cultures. Surtout parce que c'est aussi la manière d'avancer, la manière de rajouter des valeurs à sa propre culture. Comme dit l'apôtre Paul dans une épître, « Éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon ». C'est mon principe. J'éprouve toutes choses en moi, autour de moi, et je retiens tout ce qui est bon. Et vous pouvez bien sûr dire, mais quel est le critère du bon? Et c'est une super bonne remarque. Déjà, Pascal disait, à l'époque, au XVIIe siècle, « Vérité au-deçà des Pyrénées et erreur au-delà ». La relativité des critères, absolument. C'est pourquoi je dis, il faut toujours choisir des critères qui dépassent des nations et des cultures individuelles. Sinon, vous êtes toujours, limité et partial. C'est inévitable. Je me rappelle quand je suis venue à Belgrade, dans les années 90, je viens de Knin, une toute petite ville où il n'y avait pas de transport en commun, et donc je commence à utiliser les bus de Belgrade. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je me lève pour vous montrer. Je commence en toute naïveté, en me tenant comme ça au niveau des sièges. Et vient les premiers virages et je perds l'équilibre. Je suis constamment ballottée contre les gens et les gens sont bien sûr énervés. Et puis je comprends qu'il faut que je me tienne, je grimpe sur quelque chose qui est au-dessus de moi. Comme ça, je suis plus stable. Et c'est en fait le principe de vie. Pour que vous soyez stable, pour que vous ne tombiez pas dans les virages, vous devez vous tenir à quelque chose qui dépasse votre tête et toutes les têtes. Et comme ça, ça va, vous êtes stable. C'est tout simplement pour ça que je cherche les critères d'évaluation qui sont transculturels et qui sont tout simplement universels. Ça permet d'évaluer la culture et tout ce qui est dans la culture d'une manière objective. On arrive aux notions de foi et religion. Je sépare foi et religion, pourquoi? Parce que déjà, ce sont des phénomènes qui ne sont pas les mêmes. On peut dire que la religion est d'abord un système structuré de croyances, la religion, système structuré de croyances, mais c'est aussi un phénomène social, parce que la religion, c'est aussi une communauté qui est réunie par ce système structuré de croyances. Donc, il y a cette dimension horizontale de la religion qui réunit les individus qui appartiennent à une communauté qui partagent les mêmes valeurs et croyances religieuses. Mais normalement, il faudrait aussi qu'une religion ait une dimension verticale, c'est-à-dire le contact avec Dieu. Parce que les gens qui croient, ils croient que Dieu est vrai, authentique. Donc, si vous n'avez pas de communication avec Dieu, votre religion, c'est quoi? C'est un rêve. C'est de la mythologie. C'est légendaire. Il faut que vraiment la religion ait aussi la dimension verticale. C'est-à-dire que les individus dans la communauté religieuse aient une expérience religieuse authentique.
Et c'est comme ça qu'on arrive à la notion de foi. Parce que foi, ce n'est pas uniquement religieux. Je peux avoir foi en quelqu'un. Je peux me fier à quelqu'un. C'est-à-dire que la foi est personnelle et interpersonnelle entre les personnes qui se croient, qui ont confiance l'une à l'autre et qui ont une certaine adhérence l'une à l'autre. Le verbe qu'on pourrait utiliser, c'est le verbe s'attacher. Et dans la Bible, quand vous avez le verbe s'attacher, c'est comme quand le vulcaniseur colle deux parties de pneus de manière à en faire un. Par exemple, Adam et Ève qui s'attachent. Donc l'idée de vraiment une adhérence totale. Et c'est pourquoi la foi est personnelle. Donc c'est ça qui est important. La foi est personnelle, que ce soit la foi entre personnes ou la foi entre une personne et Dieu. C'est important parce que, à mon avis, on peut discuter après sur cela. La foi personnelle est ce qui change et transforme la religion. La foi personnelle, puisqu'elle est verticale, elle apporte l'expérience personnelle d'un croyant à la communauté religieuse. Pensez par exemple à Nikolai Velimirović, pour les Serbes, le grand théologien et poète et tout ce qu'il a été. Quel a été l'apport personnel de Nikolai Velimirović à l'orthodoxie et à la culture serbe, lui seul, à l'époque communiste, par exemple? Lui, c'est incroyable, c'est une mère, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a écrit. Une seule personne et son expérience religieuse qui a été marquée par beaucoup de choses difficiles qu'il a eues dans la vie, entre autres le camp, Logor, où il a été pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, l'expérience personnelle, la foi personnelle d'une personne, elle enrichit la religion. Et c'est pourquoi, quand on dit foi et religion, il faut quand même les distinguer. C'est important parce que quand, par exemple, les Serbes évaluent l'orthodoxie ou les catholiques, le catholicisme, il faut toujours être conscient qu'il y a cette dimension horizontale entre nous, où on se partage l'expérience religieuse et culturelle qu'on a héritée de nos ancêtres, mais il y a aussi un apport qui doit être original et nouveau. C'est comme ça que la Bible a été créée. Il y a d'abord un livre, puis l'autre livre, troisième, et comme ça, 66 livres, grâce à l'apport personnel des prophètes, des apôtres, qui ont enrichi, qui ont contribué à tout ce qui a déjà été découvert et dit et connu avant eux. Et donc, c'est ça cette différence. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est la même chose avec la culture. Il faut que, grâce à l'expérience personnelle, spirituelle de quelqu'un, d'un individu, la culture soit aussi enrichie. Donc, la culture nous donne tout ce qui a déjà été découvert, tout l'héritage culturel, mais il faut qu'on donne quelque chose à la culture. Et ma thèse, c'est que on ne peut pas donner ce qui a déjà été donné, ce qui existe déjà. Il nous faut cette verticalité pour qu'on apporte quelque chose de nouveau, de divin à notre culture et aussi à notre religion. C'est ça qui est vraiment important. Il y a une anecdote qui dit qu'un groupe de personnes a été sur une île déserte. Donc, il y a eu un naufrage et ils ne savaient pas comment se sauver, comment revenir sur la terre ferme. Donc, ils ont mis un message dans une bouteille et ils ont jeté la bouteille loin dans la mer. Quelques semaines plus tard, ils trouvent une bouteille sur la plage et c'est la même bouteille avec le même message. Et donc, cet auteur dit c'est le message venant d'eux-mêmes pour eux-mêmes. C'est ça qu'il faut éviter. La culture et la religion, il faut que ça soit plus que le message d'eux-mêmes pour eux-mêmes. Il faut éviter de tourner en rond. Il faut que quelque chose soit apporté dedans. C'est pourquoi nous qui sommes croyants, j'ai dit tout de suite que je suis croyante, nous sommes sûrs que Dieu nous apporte du nouveau, de l'original. Quand je dis du nouveau, c'est-à-dire une expérience nouvelle, fraîche, qui renouvelle notre vie pour que notre foi et notre religion ne soient pas mortes. Dans la dernière partie, je voudrais lancer un défi à tout le monde avec quelques questions. Quelle est ma part dans les deux cultures auxquelles je participe? Comment préserver ma liberté par rapport à une culture ou à des cultures? Comment dépasser les limites d'une culture? S'il le faut, bien sûr. Je crois que absolument, il faut d'abord dépasser
le sectarisme culturel à cause du fait même que chaque culture est quand même limitée. Donc, elle est une part de l'expérience humaine sur cette terre. Il faut qu'il y ait cette verticalité, mais il y a aussi que l'individu qui est une sorte qui intériorise de culture, qui sache comment les choisir. Et je n'ai pas toujours dit quel est le critère, vraiment. Et c'est ce de critères que je voudrais parler dans la suite. Donc, il faut dépasser ces limites, il faut dépasser ce qui est partial, ce qui est horizontal, si vous voulez, et trouver des valeurs universelles qui nous rapprochent et qui nous aident à reconnaître mon prochain dans chaque membre d'une autre communauté et culture. Parce que si nous avons une mentalité sectaire, les membres d'une autre communauté, pour nous, sont des étrangers et ils sont tout simplement inconnus. Nous avons peur de l'autre. Mais si nous reconnaissons dans toute autre personne un autre humain, une autre créature divine, c'est autre chose. Ma règle d'or, par laquelle j'évalue toute culture, toute religion et tout ce qu'il y a d'humain, de civilisationnel, c'est la règle d'or de Jésus qui dit « Toutes les choses que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-les leur de même, car c'est là la loi et les prophètes. » Bien sûr, ce grand commandement est bien ensuite partagé entre « aime ton prochain » et « aime ton Dieu ». Mais au fond, ce critère que j'utilise, c'est que je regarde dans toute culture dans quelle mesure elle respecte un être humain et dans quelle mesure elle honore le Dieu créateur. Tout simplement. Chaque élément d'une culture, quoi que ce soit, je ne sais pas, en Australie, au Canada, aux États-Unis, où que vous vouliez, je me dis, est-ce que ça respecte l'être humain et la sainteté d'un être humain, et puis est-ce que ça honore le Créateur? Parce que nous savons qu'en France, il y a pas mal d'éléments qui honorent l'être humain sans honorer le Créateur, n'est-ce pas? Mais il y a aussi des religions où on dit qu'on respecte le Créateur sans respecter l'être humain. Où l'être humain est rien, on l'écrase. Donc la divinité est tout et l'être humain est rien du tout. Dans le monde chrétien, l'être humain est l'image de Dieu. Et donc, vous respectez Dieu en respectant la divinité, si vous voulez, de l'être humain. Et donc, en France et en Serbie, on partage cette approche, ce respect de l'être humain. Voilà ce que je dirais que c'est ça mon critère. Et donc, à la fin, il nous reste de mentionner brièvement les deux autres notions qui nous restent, sens et recherche. Je ne vais pas vous parler des recherches scientifiques, parce que voilà, c'est quand même autre chose. Mais je vais parler de cette notion de sens, parce que c'est vraiment dans le cœur de notre psychologie. Tout être humain veut que son existence ait un sens. Et Dostoïevski a dit que sans ce sens, l'être humain va devenir fou ou se perdre dans les mains des magiciens, comme il dit, quelque chose comme ça. Des magiciens, pas des magiciens forcément, des magiciens à la magie, mais des personnes qui parlent de ce qui n'est pas vrai, ce qui est fantaisiste, dans des histoires, des confabulations. Et Ivo Andrić, le prix Nobel serbe, il a parlé aussi de ce problème de la vie dans les illusions. Donc, il est si important que le sens que nous cherchons ne soit pas une création de notre esprit juste pour avoir un sens. Il faut que notre sens soit enraciné dans la vérité de l'existence et aussi dans cette verticalité de notre existence, de notre relation avec Dieu. Que ce sens soit vraiment ratifié, pour ainsi dire, par le créateur de ce sens. Et on verra que la recherche du sens, c'est plus ou moins notre vie. Donc, je m'adresse spécialement à ceux et celles qui cherchent ce sens de leur vie et qui désirent trouver la vérité d'eux-mêmes et de ce monde. Pour moi, notre sens a deux dimensions.
J'ai déjà mentionné le sens inné, le sens avec lequel nous sommes tous nés. Vrednost čoveka, c'est le titre de mon premier livre, la valeur d'un être humain. Par notre origine même, nous avons un sens, quelles que soient les circonstances de notre vie. Tout homme a un grand sens. Pourquoi? Parce que déjà, l'humanité entière est dans chacun de nous. Nous sommes l'image de l'humanité entière. Et l'humanité est aimée par Dieu. Ensuite, parce que l'homme, chaque homme, est une potentialité illimitée. Donc, on ne sait pas tout ce qu'on peut faire. C'est incroyable. Et tout ce qu'on peut faire, c'est pratiquement la contribution à l'individu, à sa culture. Deuxièmement, il y a aussi le sens que j'appelle individuel. Ce n'est pas le sens qui est inné à tout un chacun. C'est le sens individuel qui est différent pour chacun parmi nous et que nous recherchons, que nous cherchons dans la vie. Par exemple, dans mes années 20, je n'étais pas trop sûre ce que j'allais faire dans la vie. Je n'avais pas l'idée que j'allais rester à l'université pour faire la carrière universitaire. Je voulais être traductrice. J'ai toujours aimé ça. Mais ce n'est pas tout. Le sens, c'est aussi tout ce qu'on peut faire de notre vie. Le sens individuel. Et comment trouver le sens individuel? En vivant. Tout simplement en vivant et en réfléchissant sur ce qu'on vit. Sur le sens de ce qui nous arrive. Bien sûr, je fais une petite parenthèse. La manière la plus sûre de trouver le sens de la vie, c'est d'examiner quels sont mes talents. Les talents, ça te dit dans quelle direction tu dois aller. Tout simplement. Parce que je sais que Dali a dit à 14 ans, je savais déjà ce que j'allais faire. Parce qu'il était conscient de l'immensité de son talent de peintre. Et les talents, ça vous montre ce qu'il faut faire. Donc, en résumant tout ce que j'ai mentionné, diaspora, culture, foi, religion, identité, etc., je conclus en essayant de définir l'identité. Qu'est-ce que c'est finalement l'identité d'un individu? Bien sûr, avec toutes les variations. Et je dirais que l'identité d'un individu fusionne les acquis culturels et spirituels collectifs et l'expérience spirituelle individuelle. C'est ça l'identité. Parce que j'ai dit au début que l'identité, c'est je regarde moi-même, mais aussi je me compare avec les autres. Identification. Donc l'identité, j'assume tout ce que la communauté me donne et j'y rajoute ma contribution personnelle. Et quand je dis la communauté, si nous sommes en France et si nous appartenons aussi à une autre culture, tous les acquis sont les nôtres. Tous les acquis sont les nôtres. C'est-à-dire l'expérience serbe ou philippino ou l'expérience française, tout ce qu'on a appris, c'est donc cet acquis culturel qu'on partage avec les autres. Mais mon défi pour tous ce soir, c'est quelle est votre contribution personnelle aux cultures auxquelles vous appartenez. C'est ça qui est important. Et donc, une telle identité qui combine tout cela, et cette individualité qui est consciente de sa valeur, qui est consciente de sa spécificité, mais aussi de sa position dans le monde, elle est assez forte, comme quand je tiens une barre qui est au-dessus de moi, elle est forte et stable, et elle peut soutenir le choc des cultures. Parce qu'il y a des gens qui se perdent dans le choc des cultures. Ils ne savent plus qui ils sont. Mais si vous êtes une individualité stable, qui a une identité qui est comme ça, équilibrée, vous n'allez pas être bouleversé par le choc des cultures et vous n'allez pas souffrir des illusions de supériorité ou d'infériorité de votre culture d'origine ou de la culture d'adoption. C'est ça qui est important. Et donc cette attitude nous protège du mépris des cultures, d'un côté, mais aussi de l'idolâtrie des cultures. Et donc, je vous avertis ce soir de ces deux écueils, l'idolâtrie des cultures et le mépris des cultures. Ni l'un ni l'autre ne sont pas bons pour l'individu, pour la communauté. Donc, si nous sommes conscients, si nous respectons avec examen critique
la culture d'origine, la culture cible, si nous sommes conscients de cette contribution individuelle qui résulte de notre foi personnelle, de notre spiritualité authentique, nous sommes assez forts et nous pouvons soutenir ce choc des cultures et nous pouvons très bien juger, grâce à cette règle d'or, quels aspects de deux cultures nous allons épouser et intégrer dans notre personne. Et donc, cette conscience nous invite finalement à respecter les cultures et les religions comme héritage précieux de notre recherche personnelle et universelle de sens et de la valeur de ce monde auquel nous appartenons. Merci. Merci beaucoup pour votre cours. J'ai deux petites questions. L'été dernier, au mois de juin, on a eu une conférence, un congrès qu'on a organisé avec plusieurs associations de jeunes Serbes partout en Europe. Et la plus grande question qui est revenue pendant ce congrès, c'est l'identité serbe dans la diaspora. Donc on a plusieurs sujets. Donc les gens qui viennent d'arriver par exemple de Serbie, les gens qui sont nés dans le pays et qui parlent serbe, et les gens qui ont complètement perdu l'identité d'origine. Ma question est comment sauvegarder quand même cette identité, cette culture d'origine. Vous avez évoqué qu'il faut quand même s'orienter vers d'autres cultures, que ce soit autrichienne, française ou allemande, pour le pays où on est né et le pays d'origine. Ça, c'est la première question. Comment sauver ça? Comment faire comprendre aux gens que c'est important quand même d'avoir deux cultures, deux identités, ou une identité, je ne sais pas, peut-être vous avez des réponses scientifiques. Et la deuxième question, c'est comment vous voyez ce phénomène? Moi, je suis né en Serbie, j'ai grandi ici, ça fait 10 ans que je suis en France. Comment vous voyez cet aspect que les gens qui viennent de Serbie, ils ont peut-être mis leurs pieds dans une église, dans une cathédrale, 2 fois dans leur vie. Et quand ils viennent en France, par exemple, tous les dimanches, tous les samedis, ils vont à la messe, à la liturgie. Merci beaucoup. Ce sont d'excellentes questions. Ça fait 54 ans que j'y pense. L'identité serbe, et je crois que tout le monde se retrouvera dans les parallèles, pour moi, c'est quelque chose de vraiment précieux et spécifique du fait même que j'étais née en Croatie. Et surtout à cause de tout ce qui s'est passé en Croatie depuis, et de cette assimilation et conversion forcée des Serbes depuis des siècles, etc., etc. Et souvent, je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est que l'identité serbe? Et comment être serbe, normal, qui respecte sa nation, qui respecte soi-même, sans être chauvin, sans être complexé, des deux manières possibles. Je crois qu'une première chose, c'est que vous devez connaître votre histoire. Vous ne savez pas ce que c'est qu'être serbe si vous ne connaissez pas l'histoire serbe. D'abord, donc c'est vraiment basique. Mais c'est vrai que pendant ma scolarisation et les générations avant moi, après moi, il y a énormément de choses de notre histoire qu'on ne nous a pas apprises. C'est horrible. Donc, il y a là une recherche personnelle. Il faut lire. Il faut rechercher. Et là, on trouvera des points de lumière et des points sombres. Et c'est ce qu'on trouvera dans toute culture. Donc, quand on dit être fier d'être serbe ou français ou autre chose, c'est être fier des bons côtés, des qualités de son peuple. Moi, j'ai appris à apprécier ces côtés et d'essayer d'être au niveau de mes ancêtres, de tout ce qui est bon et courageux dans mes ancêtres. Donc, parce que moi, je viens d'une partie des Serbes qui ont toujours été les gens de fusil, graničari, les gens qui ont toujours dû se battre pour survivre, qui ont poussé sur beaucoup de pierres, les gens de pierre. Geni kameni, comme dit un chanteur croate que je ne vais pas mentionner. Donc, c'est tout simplement que tout ce qui est bon, tout ce qui est noble,
tout ce qui est vraiment chrétien, la protection de sa famille, de son peuple, le sens de sacrifice notamment. C'est ce que je respecte beaucoup dans mon peuple. Et donc, d'abord, connaître l'histoire. Ensuite, être solidaire de son peuple. C'est-à-dire avoir le sentiment d'appartenir à une communauté à laquelle tu te dois. C'est-à-dire, tout ce que je fais, ce n'est pas pour moi-même et il n'y a que moi-même. Non, j'appartiens et je me dois à ma communauté. D'abord, je me dois à toutes les personnes qui m'ont fait ce que je suis. Mais aussi à ma nation. Donc, quand je viens à l'étranger, je vais un peu lier les questions. Quand je viens à l'étranger, qu'est-ce qu'il faut que je sache? Il faut que je sache que les grandes cathédrales, les grands bâtiments, les châteaux, tout ce qui n'existe pas en Serbie, ça n'a pas été sorti de la poche d'un individu. Ça a été le résultat de l'inégalité entre les hommes. On n'a pas eu Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Mais on a eu quand même des héros qui ont donné beaucoup plus à son peuple que Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. C'est-à-dire sa vie. Et donc, je n'ai pas de complexe. Je suis professeur de français. Toute ma vie, j'ai consacré à une langue, à une civilisation, et c'est la civilisation française. Mais je n'ai pas de complexe parce que tout simplement, tous les acquis culturels ont un prix. Et quand on me dit, mais où est tout ça en Serbie? J'ai dit, ça a été détruit par les bombardements. Donc, nos châteaux, nos églises sont invisibles, mais nous savons où on les a eus autrefois. Tout simplement, tout ce qu'on appelle civilisation et culture, c'est tout simplement humain et dans 98% de cas, c'est fondé sur les injustices sociales. Pour que quelqu'un bâtisse Versailles, il a fallu extorquer beaucoup d'argent au petit peuple. Et c'est pourquoi il y a eu pendant des siècles la rivalité entre les Anglais, par exemple, et les Français. Bon, les Anglais, c'est des colonialistes, historiquement, on ne peut pas ne pas le dire. Mais d'un autre côté, il y a en Angleterre, il y a eu beaucoup plus d'égalité entre les gens qu'en France, avant la Révolution française. Et donc là, il n'y a pas eu tellement de disproportion. Il y en a eu moins. Et donc les Français de l'Ancien Régime se moquaient des Anglais en disant qu'ils étaient des rustres, des gens qui n'ont rien de spécial. Rien ne peut se comparer à la rue Rivoli, aux Champs-Élysées, etc., etc. Mais je crois que nous, les Serbes, et tous les autres qui viennent, les Philippinos, les gens d'Asie, qui viennent en France, doivent toujours être conscients que ce qui est le plus beau dans une culture, ce ne sont pas des bâtiments, ce sont des humains. C'est la moralité des gens. C'est l'attitude de l'un envers l'autre. Et là, toutes les cultures ont beaucoup à se corriger. C'est-à-dire que maintenant, dans cette culture globale, on est de plus en plus individualiste et égoïste. Français, Serbes, tout le monde. Et que là, il faut vraiment revenir au fondement de sa culture, non pas dans le sens d'être chauvin, de dire « Oh, on est les meilleurs, tout ça c'est horrible, oh, qu'est-ce qu'ils sont sauvages les autres ?» Ou de dire « Ah, les Français c'est super, on n'a rien du tout, on n'est que des ploucs, les Serbes. » Non, ce n'est pas ça. Il faut tout simplement revenir à ce qui est élémentaire dans une bonne culture et dire « Voilà, c'est ça. Aimer son prochain, c'est sacrifier pour son prochain. » C'est aussi très important. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis, cette pauvre Ukrainienne qui a été tuée comme ça. Pourquoi? Parce que les autres s'en fichaient. Mais qu'est-ce qu'on a? On n'a rien vu, rien entendu, les 3 singes. Je crois que les 3 singes sont vraiment désastreux pour toute culture. Et donc l'autre question, plus ou moins je crois que j'ai répondu de ma manière à cette question. Donc tu respectes les autres, mais tu es conscient de tout ce qui est beau et tout ce qui est noble dans ta culture d'origine. Et j'ai toujours essayé de repérer ces personnes, leurs actes héroïques, comment ils ont fait pendant la période turque, pendant les 5 siècles sous les Turcs, comment les gens ont trouvé le courage de se sacrifier, de souffrir pour la liberté,
parce que la liberté, c'est la valeur que les Français et les Serbes partagent, les deux. Je crois que c'est la chose la plus importante pour un Français et pour un Serbe, c'est la liberté. Au fond, si on est normal, hein, quoi. Et puis, ce phénomène, aller à l'église. En tant que croyante qui a été athée pendant les 20 premières années de ma vie et qui a été entourée d'athées, plus ou moins, je crois qu'il faut surtout faire attention à ne pas mépriser ceux qui ne croient pas ou ceux qui croient autrement que moi. Parce que la foi, c'est très subtil comme l'amour. On ne peut pas forcer l'amour. Et la Bible dit toujours que la relation entre Dieu et un être humain, c'est comme l'amour entre hommes et femmes. On ne peut pas, et même dans le Cantique des Cantiques, on dit qu'on ne peut pas forcer l'amour. Surtout pas de l'extérieur. Ah, tu pourrais aimer ce garçon parce qu'il est riche. Hein. Pourquoi pas l'aimer, il est riche. Ou tu sais, c'est notre cousin, on pourrait faire des calculs, comme ça on hérite de tout, hein, comme dans les romans de Jane Austen. Mais ça ne va pas comme ça. C'est-à-dire que le chemin de Dieu vers un homme, c'est comme le chemin d'un homme vers une fille. C'est vraiment un chemin mystérieux. Et donc, quand on voit que les gens viennent à l'église, on ne sait jamais pourquoi ils vont là. Bien sûr, il y a des politiciens qui exploitent le corps d'une église, ils essayent de gagner des votes. Hein. Il y a des gens qui se convertissent juste pour l'intérêt. Mais ça a toujours été comme ça. La majorité dans une église, quelle que soit l'église, quelle que soit la religion, sont des hypocrites. Hein. Statistiquement et du point de vue biblique, c'est comme ça. Mais on n'est pas là pour juger et dire « Ah, ils sont perdus, ils sont comme ça ». On ne sait jamais qui peut trouver Dieu d'une façon ou une autre, dans l'église ou en dehors de l'église. J'ai beaucoup de familles en Amérique, aux États-Unis. Et là, ils sont très attachés à l'église orthodoxe. Ils sont beaucoup plus réguliers les dimanches à aller à l'église que les orthodoxes de Serbie. Parce que là, il n'y a pas eu de communisme déjà. C'est un facteur important. Et aussi parce qu'après l'émigration, l'église a été vraiment le pivot autour duquel il gravitait. Mais ça ne veut pas dire automatiquement qu'ils sont plus près de Dieu. Hein. Je crois qu'il y a cette dimension culturelle de l'église qui est très importante, surtout par exemple aux États-Unis. Je me rappelle très bien la première fois quand, à Belgrade, je suis entrée dans une église orthodoxe. C'était Sveti Marko de Toshmajdan, sa marque. Et c'était le début de ma recherche de Dieu. Les premiers pas dans la foi sont super importants. Et ce que je voudrais que les gens trouvent en cherchant Dieu, c'est qu'ils trouvent l'amour et l'acceptation dans l'église, plus que les murs marbrés. Vous voyez ? Parce que les églises sont devenues souvent des institutions qui ont d'autres fonctions que la fonction religieuse. Surtout en Serbie maintenant, malheureusement. Mais n'empêche, l'église, dans la Bible, ce sont des hommes. Quand l'apôtre Paul parle d'église, il parle de la communauté des croyants. C'est ça l'église. Et quelle que soit l'architecture, plus ou moins belle, plus ou moins grand, au fond, l'église, c'est nous qui croyons. Et cette verticalité, cette contribution à la culture et la religion, elle dépend justement de la possibilité de trouver Dieu parmi les hommes. Un célèbre philosophe juif, dont j'ai oublié maintenant le nom, il a dit que Dieu n'existe pas si je ne le trouve pas dans le visage de mon prochain. Il n'existe pas si je ne le trouve pas dans le visage de mon prochain. Et puisque les gens viennent et partent, etc., je me demande s'ils trouvent Dieu dans nos visages à nous. Quand ils viennent en Serbie, aux Philippines, quand ils viennent en France, c'est ça qui est important. Donc on peut admirer l'architecture, on peut admirer la théologie, tout ça, être fier de nos grands saints, etc. Mais qu'est-ce que ça change dans notre propre vie? Qu'est-ce que ça change dans notre propre vie si la foi n'est pas dans l'adhérence d'une personne envers moi?
C'est ça que je me dis. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à votre question ou pas, parce que c'est assez large. Donc, si les gens vont à l'église plus ici ou là, c'est selon. Hein. Je suis croyant depuis 33 ans, je crois. Oui, 33 ans. Et j'ai vu pas mal d'hypocrisie, j'ai vu aussi beaucoup d'amour. Et je me dis qu'au fond, il faut accepter que tout cela, on le trouve sur le chemin vers la vérité. L'hypocrisie, les mensonges, la politique, tout ce que vous voulez. Mais il ne faut pas que ça cache l'essentiel. L'essentiel, c'est quand même aimer son prochain comme soi-même. C'est ça, pour Jésus, c'était toute la religion. Et c'est ce qu'il a fait. Il a aimé son prochain comme lui-même. Et il nous a aimés tellement qu'il est mort au nom de cet amour. Tous les grands héros serbes sont morts au nom de l'amour pour les autres. Pour moi, c'est vraiment suprême. Ce sont mes modèles. Tsar Lazar, je ne sais pas, Obilić, Karađorđe ou Miloš un petit peu moins quand même, s'il n'est pas idéal comme modèle. Mais tous les gens, les petites gens dont on ne connaît pas le nom, dans la Bible, en dehors de la Bible, qui se sont sacrifiés, qui ont aimé les autres, et qui ont donc bâti leur propre vie dans la nation, dans le bien des autres. Je crois que c'est déjà une grande religion, parce que Jésus a dit que ceux qui sacrifient leur vie pour ses prochains, c'est vraiment suprême comme amour. Et lui, il a aimé ses ennemis. Là aussi, c'est pas mal comme modèle. Donc, on a là une humanité et une valeur qu'il faut atteindre, c'est énorme, je crois. D'autres questions? Vous aviez, je crois, une question ou non? Je croyais qu'il y avait là quelque chose. D'autres questions et petits problèmes qu'on a dénichés dans ce que j'ai dit, des paradoxes, des contradictions. Oui? Bonjour, donc je me présente Léon, je fais partie du diaspora serbe en France. Je suis arrivée ici dans les années 90, des années dramatiques pour notre peuple, sans parler un seul mot de français. Donc la socialisation, comme vous pouvez l'imaginer, était très dure, surtout dans les années 90. Oui. Et j'ai essayé moi aussi de faire quelques recherches justement sur le sens de vie de cette diaspora, de ses points d'attache au pays d'origine, pays d'adoption, etc. Mais j'ai toujours eu l'impression qu'il y a quelques appréhensions, si vous voulez, de la part des Serbes qui sont restés dans leur pays d'origine, envers des Serbes de diaspora. Donc, et j'ai aussi fait quelques recherches là-dessus. Bien sûr, ça on peut comprendre parce que c'est peut-être dû aux périodes communistes, des fameux gastarbeiters qui sont partis dans les années 70, 170, etc., qui font majoritairement toujours la diaspora serbe en France, par exemple, ou peut-être même en Allemagne aussi, en Autriche, etc. Mais c'est ça la question. Alors, comment mieux se connaître, comment se rapprocher l'un de l'autre, puisque en Serbie, vous avez 6,5 millions d'habitants aujourd'hui. Diaspora, selon les calculs unofficiels, il y en a 4,5 millions. Alors, comment ne pas perdre ce matériel vivant, si vous voulez? Lequel? Ici ou là? En Serbie? Bon, les deux, hein, mais là, je parle de diaspora. D'accord. Parce que nous, on est plus, disons, Oui. dans des conditions d'acculturation, voilà, donc des conditions tout à fait différentes, surtout cette acculturation qui, finalement, fait que nous sommes sujets qui sont en contact de différentes cultures, etc. Donc cette appréhension des Serbes du pays d'origine, c'est quelque chose qu'il faut peut-être aussi réfléchir et essayer d'aller au-delà, parce que ça existe toujours.
Mais écoutez, dès que vous avez deux périples différents, deux chemins de vie différents, on ne peut pas être les mêmes. Et le célèbre Njegoš, le grand poète, a dit qu'on a brdo, aki malo stoji, više vidi na onaj pod brdom. Donc, si vous montez sur un sommet, vous voyez plus que ceux qui sont dans la vallée, quoi. Donc, dès que vous avez changé de milieu, vous avez appris quelque chose que ceux qui n'ont pas changé de milieu n'ont pas appris. Donc, les différences sont inévitables. Donc, il y a des préjugés. Il y a toujours des préjugés. Vous savez, hein, donc... Vous savez, les blagues sur les juifs séfarades et les juifs ashkénazes. Chacun sa synagogue. Donc, si les juifs ne peuvent pas s'entendre, et pendant longtemps, ils empêchaient les mariages entre les séfarades et les ashkénazes, et nous, Serbes, qu'est-ce qu'on peut dire, hein? 2 Serbes, 3 partis, quoi. Donc, c'est notre malédiction. La plus grande malédiction des Serbes, c'est la discorde. L'absence vraiment d'harmonie et d'union. Et certains disent, c'est pourquoi on a comme notre célèbre slogan « Samo sloga Srbina spasava ». Donc c'est étonnant que les Serbes existent toujours. Mais donc on ne peut pas éviter ces différences. Ce qui est important, c'est tout simplement que vous devez investir beaucoup d'énergie dans le, si vous êtes ici, dans la sauvegarde de l'identité. Vos enfants, par exemple, vous-même. Il faut lire. Il faut suivre tout ce qui se passe. Oui. Mais eux aussi, ils le font. Vous voyez? Oui, ils le font aussi. Mais eux, c'est une autre situation. Là, il n'y a pas tellement d'exposition à d'autres cultures. Sauf l'anglaise. Hein. Tout le monde est exposé à l'anglais. Donc, plus les gens voyagent, moins il y aura de différences. C'est comme ça. Plus les gens voyagent, plus ils comprennent les autres, et ça marche. Mais vous m'avez rappelé quelque chose qu'il ne faut surtout pas oublier de dire avant qu'on parte, c'est la manière de laquelle quelqu'un qui est venu en France se perçoit par rapport aux Français. Notamment, par exemple, les Serbes qui sont venus dans les années 80, au moment où on a été vraiment satanisés par les médias français. On disait n'importe quoi sur nous. C'est pourquoi j'ai intégré la spiritualité dans toute cette histoire. Parce que si vous avez, en tant qu'individu, le respect de vous-même, si vous savez, enfant de Dieu, si vous savez quelqu'un qui a une valeur et une beauté inhérente de par le fait même d'être humain, vous serez plus fort sous la pression de ceux qui vous disent que vous êtes rien et que vous êtes nul. Donc, votre enfant, par exemple, votre enfant commence sa scolarité dans une école française. Et, bien sûr, c'est bien différent. Je ne sais pas, les Indiens qui mangent avec les mains, c'est normal en Inde. Comme les petits chopsticks, comment ça s'appelle? Voilà, pour les Chinois, etc. Donc, les différences. Et il y en a qui disent, oh, qu'est-ce qu'ils sont comme ça? Le respect de soi est primordial. Donc, parce que tout ce qu'on dit, on peut dire n'importe quoi sur vous, sur votre nation. Par exemple, les Serbes en Croatie maintenant. On dit des choses horribles et on fait des choses horribles. Mais vous savez qui vous êtes. Et aucun problème. Donc, vous ne laissez pas les autres définir votre identité. C'est vous qui savez qui vous êtes. Et Jésus, en marchant vers la croix, même si on lui disait le bâtard est le fils d'une femme qui a un enfant d'un qui c'est qui, même si on disait que c'est un criminel, un menteur, un imposteur, il se savait fils de Dieu. Et c'est important dans tous les contextes. Vous devez savoir qui vous êtes et vous devez respecter votre identité et la lier toujours avec Dieu parce que c'est inébranlable. Parce que vous pouvez parfois avoir honte de vos compatriotes, des bêtises qu'ils font. Parce que des fois, ça arrive. Mais quand même, ça ne veut pas dire que votre nation est nulle. Donc, vous respectez l'humanité, vous respectez les acquis de votre nation, et vous n'avez pas honte parce que les autres disent qu'il faut que vous ayez honte. Tout simplement. Et vous essayez toujours d'être le meilleur spécimen de votre nation. D'accord? C'est ce que je fais toute ma vie.
de représenter ma nation de la meilleure manière possible, en étant une bonne chrétienne, en m'enrichissant là où toute la connaissance et toute la bonté se trouvent, et en apprenant toujours comment ma nation a fait en sorte de rester normale, de rester bonne et honnête à travers tout ce qu'on a vécu et souffert. Et je crois aussi que c'est la même chose pour les Philippinos ou pour toute autre communauté en diaspora qui doit garder ses valeurs et se respecter dans la bonté. Vous ne pouvez pas vous respecter si la majorité font mal. Par exemple, là, chez moi, dans mon village natal en Croatie, ceux qui sont revenus, il y en a beaucoup qui sont des ivrognes, des gens qui font de la magie. Ils sont pires qu'avant la guerre. Et mon grand-père, qui n'a jamais quitté le village, Dieu l'a sauvé à travers tout ce qui s'est passé en 95, il leur a dit, mais qu'est-ce que c'est? Vous êtes tous devenus fous en Serbie. Qu'est-ce que vous avez eu? Parce qu'ils étaient exilés en Serbie puis revenus. Il ne faut pas donner une image honteuse de sa nation à ceux qui ne sont pas de notre nation. Donc, noblesse oblige, comme disent les Français. Hein? Et il y a une noblesse dans tout ce qui est bon et honnête, dans toutes les nations. Donc, je ne le dis pas parce que je hais une certaine nation ou autre chose. Je dis parce qu'il faut se respecter. Il faut se respecter. Il y a de quoi. On rejette tout ce qui est honteux dans une nation. On épouse tout ce qui est bon. Et on vit avec. C'est ce que je fais moi. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Oui, il y a une question. Dernière question, mais il faut qu'on quitte bientôt la salle. Je ferai vite. Hein. Mais D'accord, oui, allez-y. Ouais, peu importe les nations et peu importe d'où ils viennent, j'ai discuté pas mal avec des gens, que ce soit des Roumains, Polonais ou même Serbes, mais j'ai eu même le cas dans ma famille. Il y a certains parents qui viennent de Serbie ou d'autres pays qui s'installent dans une nation et comment expliquer ça, soit pour protéger leurs enfants ou pour qu'ils s'intègrent, ils ne vont pas léguer leur langue, leur culture, ou même leur foi. Comment expliquer ça? Est-ce que je sais qu'une fois j'ai parlé avec une personne d'origine polonaise, mais de très très loin, et il m'expliquait que, elle m'expliquait que ses grands-parents, pour protéger ses enfants de la guerre mondiale oui, je peux imaginer. Et des occupants, ne voulaient pas lui apprendre la langue et lui avaient donné un autre nom pour la protéger. Comment après expliquer à ces personnes, qu'elles soient serbes, polonais ou même peu importe, dans le monde entier, d'aller retourner vers la culture, alors qu'au sein même de leur famille, il y en a, ils ont un peu honte ou de peur qu'il leur arrive des choses, il puisse leur arriver des choses. Par exemple, récemment, j'ai discuté avec un monsieur dans un monastère orthodoxe et il me montrait notre symbole avec les 4C et il me disait, tu vois ça, je ne laisse pas porter à ma fille dans la rue quand elle est toute seule. Sinon, elle risque... je dis pourquoi. Bon, ça c'est autre chose. Ça c'est jamais déjà autre chose. C'est un peu comme la kippa juive dans certains quartiers. Donc, ces symboles, bien sûr, ils te mettent en danger dans certains quartiers, etc., etc. C'est autre chose. Mais l'important, c'est qu'est-ce que tu as dedans? Comment tu te perçois? Et on peut toujours revenir sur ses origines. Mais je voudrais, avant qu'on se quitte, vraiment qu'on ne me comprenne pas de travers. Je ne veux pas ici prôner un nationalisme, dans le sens de supériorité. Mais je prône absolument le patriotisme. C'est-à-dire, j'aime ma nation, je la respecte, je suis critique avec amour, mais je respecte aussi les autres parce que je sais que toutes les autres nations ont leur bon côté que j'admire et que j'aimerais bien apprendre, pourquoi pas? Parce que tout ça, c'est l'humanité de Dieu. Donc, on se respecte, on est critique envers ce qui n'est pas bon, mais on apprend, on travaille dessus. Il faut travailler dessus. C'est-à-dire, je ne sais pas, 5 générations qui se fichent de ses origines. Bon, alors, moi, je cherche mes origines. Vous savez, cette série américaine, Who Do You Think You Are? Hein, vous savez, où les célèbres personnalités recherchent leurs origines, d'où ils viennent, etc. Donc, il n'est jamais trop tard.
Mais je dis, dans la mesure où les valeurs de ma nation, de ma culture, ressemblent aux valeurs de Dieu universelles, je les respecte, je les admire. Dans la mesure où elles me séparent des autres, où elles sont destructrices, je ne m'y intéresse pas. Vraiment. Voilà, grosso modo. Merci beaucoup aux professeurs. Merci.